Ces pionnières-là ont peint des femmes qui roulent en Bugatti ou des Amazones androgynes et dominatrices. À Paris, dans les années 1920, les femmes artistes rêvent d'être à égalité avec les hommes. Comme l'actrice Marlène Dietrich, elles fument comme des pompiers et portent des chapeaux haute forme. Comment les garçons des années folles vont prendre le pouvoir et nous prouver qu'on n'a rien inventé, c'est le choix du 20h. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes vont remplacer les hommes, manutentionnaires ou chauffeurs de taxi. Après la guerre, les femmes artistes d'avant-garde veulent conserver la parité. Ici, regardez, non seulement l'anglaise Marlo Moss a adopté l'apparence d'un homme, mais ces tableaux abstraits vont directement influencer l'artiste Mondrian, à droite sur l'image. Dans les années folles, on fait la fête pour oublier la guerre et les femmes changent de look. Fini les corsets qui empêchent de bouger, la femme moderne a des cheveux courts et pas de soutien-gorge, ni de jupe longue. Dès 1920, la créatrice Coco Chanel va faire de la Parisienne une garçonne cool qui montre ses jambes. Et c'est encore musclé, c'est encore bronzé, parce que pour la première fois, les femmes font du sport. Les femmes peuvent aller à la plage et se bronzent. Cela devient une mode. Partout, le sport au féminin gagne du terrain et dans leurs tableaux, les avant-gardes féminines le montrent et le démontrent. À cette époque, la chanteuse Joséphine Baker a des cachets supérieurs à ceux des hommes. Et elle se fait photographier en maillot de bain, comme en voiture, aux côtés de Violette Maurice, une athlète au physique ambigu, car ces pionnières n'ont jamais peur d'afficher leur liberté sexuelle. En termes de fluidité des genres ou d'affichage de l'homosexualité, on est même en avance, il y a un siècle, dans les années 1920, puisque les femmes qui s'aiment assez publiquement. Il y a un siècle, ces garçons ont fait évoluer le regard porté sur la femme et leur incroyable modernité résonne toujours aujourd'hui.